sois-tu, Père. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci pour ces instants-là que tu nous accordes. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia. Dans ma Merci pour ta grâce abondante. tout peut sombrer. Nous voulons ce après-midi nous entretenir encore une fois sur la base de ta parole, Sur ma route, capable de libérer et je chanterai. de faire du bien à quelqu'un. Daigne cette parole en ce jour Dans mon parcours fortifier et renouveler quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je veux dire shalom à quelqu'un. Je veux bénir donc la vie d'une personne. C'est donc encore une grâce de la part du Seigneur de respirer, de vivre. Et avec cette grâce, je voudrais aujourd'hui que nous puissions partager une pensée de l'Éternel. Et cette pensée-là part d'un constat de façon très simple. Ce constat est le suivant. Nous entendons beaucoup, le plus souvent beaucoup, de temps de prière réservé à arrêter le processus de la malédiction ou des malédictions générationnelles et familiales dans les vies. Ce sont des choses légitimes. Quand je pousse un peu plus loin mon regard aussi, je me rends compte que l'Éternel nous a fait une merveilleuse promesse. Dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1, quand il parle à Abraham, son ami, il lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et donc, effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, si nous entrons dans, on va dire, cette droite ligne-là, nous devons ressentir la bénédiction de l'Éternel dans nos vies. Fort de cette déclaration-là, nous devons être, on va dire, encouragés à avancer. Mais le constat est tout autre. C'est pour cette raison-là que ce soir, je voudrais qu'ensemble nous puissions être fortifiés à travers le livre de Luc, le chapitre 1, les versets 26 au verset 36, pour présenter une famille qui vraiment a été visitée. Et je crois qu'à la fin de cette exhortation, tu vas commencer aussi à être visité de génération en génération. Allons-y pour la lecture. Au 6e mois, je suis en Luc, en son chapitre 1, le verset 26. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, dernier verset 36 pour nous. « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Bien-aimés, quand nous parlons du 6e mois, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, cousine de Marie.
Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je voudrais aborder rapidement à travers ce passage, c'est la visitation divine. L'Éternel, dans sa grâce, prend sur lui de visiter Élisabeth. Élisabeth, qui était stérile. C'est clair, quand on lit le verset 36, il est dit, celle qui était autrefois, celle qui était auparavant appelée stérile. Donc, elle avait une position. Elle était donc dans cette amertume et dans cette souffrance-là. Mais Dieu, dans sa grâce, a pris sur lui de pouvoir la visiter. La visitation divine est une apparition que l'Éternel a fait à travers ses anges, à travers son ange. Ça dépend de lui. Mais il accepte de faire une apparition pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un. Dieu ne visite pas pour visiter. Quand Dieu décide d'apparaître dans la vie de quelqu'un, c'est pour des choses spécifiques. Et donc là, il apparaît, à travers l'ange Gabriel, il visite Élisabeth. Alors, non seulement une promesse lui est faite, non, mais il permet que cette dernière-là puisse être enceinte à travers son mari Zacharie. Elle est donc enceinte et 6 mois après, l'Éternel décide d'aller visiter encore cette famille. Et cette fois-ci, c'est Marie. Marie, elle aussi, son cas est particulier. Elle n'a jamais connu d'homme. Le premier cas, c'est une dame dans son foyer, mais qui est taxée de stérile et qui est vieille, et donc qui va mourir sans enfant. Le deuxième cas, dans la même famille, c'est une jeune dame qui n'a jamais connu d'homme. Et alors, il décide d'envoyer un enfant, ou je pouvais dire ça, d'envoyer un enfant, de lui donner un enfant, simplement. Voilà. Et donc, nous sommes dans une même famille. Et dans cette même famille, Dieu décide de pouvoir faire descendre une grâce particulière. Nous sommes dans le premier jour du mois de juin, 6e mois, selon le calendrier julien de Jules César. Et donc, dans ce 6e mois, pour moi, je crois que l'Éternel décide de visiter une famille. Il décide donc d'arrêter un programme de malédiction générationnelle pour pouvoir déclencher un autre programme de bénédiction générationnelle. Dans la même famille, il y a eu embouteillage, si je peux m'exprimer ainsi, de bénédiction. De la même manière que l'ennemi travaille dans les familles, l'Éternel décide de changer à ce 6e mois-là et de faire un travail merveilleux dans une famille qui m'écoute afin d'apporter des bénédictions. C'est-à-dire, la mère est bénie, la fille est bénie, les enfants qui suivent sont bénis, le père est béni, le fils est béni, les enfants qui suivent sont bénis. Et ça, c'est possible. Car l'ange dira dans le verset 37 que nous connaissons tous, car à Dieu rien n'est impossible. Il est important de savoir que l'ennemi n'a pas la supériorité en termes, on va dire, de décret, en termes de manipulation, en termes de maintien des familles. Oui, il est possible que des familles soient éprouvées. Il est possible que des familles puissent rencontrer des choses difficiles. Mais il y a aussi le fait que Dieu décide sur la base de sa promesse en Genèse 12 de bénir toutes les familles qui vont s'attacher à lui. Et donc, il est essentiellement important de savoir que nous devons emprunter cette ligne-là, emprunter ce chemin de bénédiction de l'Éternel. Nous sommes en Christ. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons confié notre avenir au Seigneur. La promesse est notre partage. Et ce n'est pas seulement pour un individu, mais c'est pour toute la famille. Ce que nous constatons le plus souvent dans les familles, c'est qu'il y a un oncle qui est béni, il y a un père qui est béni, il y a une tante qui est bénie, il y a tel qui a telle chose, telle chose, telle chose. Et puis tout le reste de la famille croule sous le poids de l'amertume. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, selon Dieu, c'est qu'un parent soit béni. Sa cousine est bénie, son cousin est béni, son neveu est béni, le père est béni, la mère est bénie. C'est ça Dieu. Dieu, ce n'est pas qu'une seule personne soit assise sur la famille, manipule la famille, et l'argent se donne le droit de décider, se donne le droit de faire ce qu'il veut dans la famille, parce que c'est lui seul qui est béni. Moi-même, je vais un peu plus loin pour dire même que si c'est toi seul qui es béni, tu es un peu suspect. Parce que toute
bénédiction venant de la part de Dieu a pour mission d'être transférée. Donc si tu es béni, tes frères aussi doivent être bénis, tes cousins doivent être bénis, tes neveux doivent être bénis. C'est quelle bénédiction que toi seul tu as dans ta main. Ce n'est pas normal et c'est même suspect. Je viens simplement dire à quelqu'un que l'Éternel est capable de visiter une famille, de la visiter à plusieurs reprises, de la visiter autant qu'il le veut. Donc il n'y a pas une personne dans une famille qui est réservée à la malédiction et une autre personne qui est réservée à la bénédiction. Si nous croyons et que nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, le roi de gloire est capable de visiter entièrement notre famille. Dans une famille, effectivement, il peut avoir des ingénieurs. Dans une famille, il peut avoir des directeurs de société. Dans une famille, il peut avoir des personnes, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Dans une même famille, il peut avoir des gens qui ont de l'argent. Dans une même famille, il peut avoir des gens qui ont une grande connaissance intellectuelle à tous les niveaux, qui ont des positionnements. Et ça, c'est possible. Dieu nous bénit pour que nous puissions ériger une famille de personnes bénies. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu écrases les autres. Ça, il y a un problème. Il est l'heure que nous puissions ouvrir nos yeux. Et il est l'heure que nous puissions amener la bénédiction de l'Éternel à sa place, à sa juste valeur. Dieu bénit et il bénit en abondance. Que ce 6e mois-là soit pour toi un mois où tu te rends compte que la bénédiction ne s'attache pas à seulement tes miettes que tu as, mais la véritable bénédiction est celle-là qui non seulement agit sur toi, mais réagit aussi sur les autres dans la même famille, afin que vous soyez tous épanouis. Les gens parlent de sorcellerie. La sorcellerie agit simplement par rapport au fait qu'il y a seulement une personne ou deux personnes et tout le monde oppresse la personne. La personne même peut mourir avant son temps. Tout le monde veut que la personne fasse quelque chose. La personne aussi ne peut pas tout faire et c'est compliqué. Je veux t'annoncer que s'il y a une personne dans ta famille qui est bénie, s'il y a eu Élisabeth, c'est qu'il y aura Marie aussi. Puissent vos esprits s'ouvrir pour qu'on puisse vivre dans un épanouissement selon Dieu et qu'on évite des combats spirituels inutiles des fois. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de combats spirituels qui sont fondés sur la jalousie et sur la concurrence, sur la comparaison. On n'a pas besoin de cela. Chacun est né avec sa grâce. Chacun est né avec la grâce de l'Éternel. Chacun est né avec la force de l'Éternel. Chacun est né avec une promesse de l'Éternel. Que chacun prie pour qu'il puisse manifester ce que Dieu a disposé pour lui. Et que chacun aussi prie pour que sa famille soit épanoui, alors tout le monde sera épanoui et la gloire de Dieu va se manifester pleinement. Si Dieu a envoyé un embouteillage de bénédiction en l'espace de 6 mois dans une famille, il est capable de l'envoyer aussi dans ta famille. Que ton esprit s'ouvre parce que l'heure de la visitation a sonné. Que ton esprit s'ouvre parce que ce 6e mois aussi est un mois favorable pour permettre à l'Éternel d'apporter la bénédiction familiale dans toute ta famille. Dieu est capable de bénir vous tous. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Que l'Éternel vous bénisse. Que chacun soit galvanisé. Que chacun s'apprête. Que chacun joue son rôle. Et que chacun sache que ce n'est pas normal que l'ennemi manipule nos familles. Mais c'est normal que la bénédiction coule. Et que nous puissions glorifier et adorer Dieu comme il se doit. Puis sa paix est sur vos différentes familles. Au nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.